Là, il y a un gros problème. Je viens de péter mon vélo. Première fois que je vois ça sortir d'un câble. C'est la première fois que tu vois ça? Ça sortir d'un câble, ouais. Comme ça. Quand on s'entraîne pour une épreuve à vélo de presque 24 heures, casser son vélo, c'est un peu la tuile. Du coup, désolé, j'arrête le projet, tout se passe pas comme prévu, c'est trop dur, c'est trop injuste, ces trucs-là ils arrivent qu'à moi. Et si l'un des intérêts de ce genre d'aventure, c'était justement que tout ne se passe pas comme prévu, pour s'offrir la possibilité de s'entraîner dans ce genre de situation, trouver des solutions, ne pas se laisser faire, voir le positif, arrêter de se plaindre, c'est comme le seuil ou la PMA, ça s'entraîne. Alors, quand j'ai cassé mon vélo, bon, j'ai lâché 2-3 insultes, hein, ça, normal, mais après ça, j'ai cherché des solutions. Réparer, impossible. Acheter un vélo d'occasion pas trop cher, ça s'envisage. Acheter juste le kit cadre chez l'une des rares marques qui fait encore des vélos cadres à patins, genre Origin par exemple, une marque française. Ouais, ok, ça c'est une autre solution aussi qui est possible. Au final, la solution que j'ai trouvée était encore plus facile que ça. Comme c'était un défaut de fabrication, c'est juste passé en garantie. Je suis de retour là où tout a commencé. C'est sûrement ici que j'ai dû tomber pour la première fois à vélo. À l'arrêt classique avec léger. Pédale automatique, tout le monde y passe. Écoutez, il s'est passé quelque chose de formidable. Je pensais que les garanties à vie étaient le plus gros scam de la Terre, mais apparemment non, ça fonctionne. Mon vélo passe en garantie, c'est gagné. Petit cadre neuf et on est reparti. Ça aura pris quasiment 3 semaines pour récupérer le nouveau cadre. À la fois ça paraît beaucoup, en réalité ça aurait pu être beaucoup plus long. En plus, je le reçois un samedi, trop de chance, le lendemain je vais pouvoir faire ma sortie longue. Si je fais plus de 6 heures, j'ai quasiment pas de retard par rapport à ce que j'avais prévu initialement dans ma préparation. Donc tout est parfait, il n'y a plus qu'à remonter le vélo avec les périphériques que j'ai récupérés de mon vélo cassé, et c'est parti. Seulement dans la vraie vie, c'est jamais aussi simple. On l'aura pas volé celle-là. Hier, je reçois mon vélo en SAV, je me dis oh trop bien, demain je vais pouvoir faire ma sortie longue comme prévu. Et au final, au dernier moment, là où je récupère le vélo, on se rend compte qu'on n'arrive pas à trouver le boîtier de pédalier qui s'adapte bien sur le vélo. Ensuite, on se laisse pas abattre, j'appelle mes gars sur de Paris Bikeco évidemment. Je vais là-bas, évidemment, comme c'est les boss, ils arrivent à trouver ce qu'il faut, ils m'installent le boîtier de pédalier. Je me dis trop bien, il reste plus qu'à mettre les gaines, les câbles qui sont livrés avec le cadre en SAV. Je rentre chez moi, j'installe tout. Et en fait, il n'y a que les gaines pour le passage de shifter. Je me dis, bon, bah... Là, c'est trop, c'est trop, je ne peux pas lutter. Et là, je me rappelle qu'il y a 3 ans, peut-être au fond d'un carton que j'aurais gardé à travers le déménagement, il y a peut-être un jeu de gaines et un jeu de câbles au fond de la cave. Et ils y étaient. Je descends, je vais les chercher, je me rends compte que les câbles, c'est pas exactement ce qu'il faut, on s'en fout. Je vois que ça passe quand même, je les installe. Je finis, il est 2h du mat, et là je me dis c'est foutu, j'ai pas le temps de faire mes plus de 6 heures demain. Ouais, je fais un petit 4 heures, je vais quand même pas sacrifier mon sommeil. Et bah si, pour une fois, 2 petites heures de sommeil ont été sacrifiées, c'est comme ça. Des obstacles dans une préparation, de toute façon, c'est pas qu'il y en a toutes les semaines, mais quasiment. Mais des vrais tests de l'univers comme ça, je vous dis, il y en a 1, 2, 3 dans chaque prépa. Mais quand vous arrivez le jour J, et que vous savez au fond de vous que vous avez été vraiment présent quand il fallait, là, quand c'était bien dur, quand bien la vie voulait pas que vous fassiez les choses, ça on pourra pas vous le retirer. Quoi qu'il se passe le jour J, ça c'est pour toujours. Alors, je suis pas là pour vous faire un discours à la con du genre tout est possible dans la vie, il suffit d'avoir la volonté. Là en plus on parle de problèmes qui sont giga triviaux, ça serait un peu malvenu de généraliser à tous les problèmes de la vie, mais ça peut partir de là. Si on prend un peu de recul, il y a quand même une grande majorité des obstacles qu'on rencontre qu'on peut réussir à surmonter, simplement en ne baissant pas les bras à chaque fois qu'on en a l'occasion. D'abord sur des obstacles un peu triviaux justement, mais au fur et à mesure qu'on gagne en compétences sur des problèmes de plus en plus gros. Ça commence par un truc simple du genre ne pas baisser les bras quand on crève à vélo et apprendre à changer son pneu comme un grand. Puis on améliore sa résistance aux obstacles jusqu'à ne plus baisser les bras à la première blessure venue. Tendinopathie, essuie-glace, syndrome fémoro-patellaire, il y a des gens qui baissent les bras et qui se traînent ça pendant des années. Et puis il y a les autres qui savent où chercher les solutions et en quelques semaines on n'en parle plus. Et enfin, à force d'entraînement, à force de ne pas baisser les bras, eh bien un jour ça vous sera utile, ne serait-ce que sur une course, quand vous serez bien au fond du gouffre. C'est marrant, hein. Sur les 7 majeurs, j'ai l'impression qu'il y a un moment, le gouffre il va être sacrément profond.
En sport d'endurance, ça se voit sûrement plus qu'ailleurs, il y a des gens qui naissent avec un mental d'acier. Grand bien leur face. Mais, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach, ce que j'ai pu observer, c'est que même si on ne naît pas tous avec les mêmes cartes en main au départ, on est tous capables de progresser. On n'est pas tous capables de courir le marathon en 2h30. Certains pourront s'entraîner toute leur vie, ils n'y arriveront jamais. Mais on s'en moque. En tout cas, ici, on s'en moque. Parce que ce qui est vraiment important, c'est qu'on est tous capables de progresser. Et ça, c'est uniquement notre responsabilité de ne pas nous priver de notre potentiel. Je vais finir par une allégorie, une métaphore, je sais pas comment on peut appeler ça. Un peu claqué, je vous l'admets, mais je l'aime bien. Les obstacles de la vie, c'est comme une barre au squat. Soit vous la soulevez, soit elle vous écrase. Personnellement, je n'aurai jamais un squat à 300 kg, de la même manière qu'il y aura des obstacles auxquels je ne pourrai jamais trouver aucune solution. Par exemple, si je veux être astronaute, c'est un peu foutu. Mais je peux faire en sorte de progresser. 100 kg au squat aurait pu m'écraser hier, mais c'est de ma responsabilité de faire en sorte que demain, elles ne me paraissent pas si lourdes que ça. Des problèmes qui auraient eu l'air insurmontables pourront, avec de l'entraînement, trouver très facilement une solution. Bon, je vous l'avais dit, hein. Elle est un peu claquée, pas sûr qu'on la garde. Mettez-moi une petite note sur 10 en commentaire, et puis on passe au point data. On passe maintenant au point data qui est sponsorisé par Campus, bien sûr. On vient de sortir l'application qui est disponible sur tous les stores. Déjà, bon, c'est un banger. En revanche, pour nous soutenir et pour me soutenir, allez télécharger l'application par le lien qui est en description. Rien que le fait d'aller la télécharger, ça vous coûte rien, ça nous aide. Et une fois que c'est fait, si vous êtes utilisateur Campus et que vous êtes satisfait, ce qui fait vraiment la différence, c'est la petite note 5 étoiles. Notez bien cette date parce que c'est un jour de fête et si vous téléchargez assez l'application et s'il y a assez de notes 5 étoiles, la semaine prochaine, il y a une seconde vidéo. 2 vidéos en 2 semaines, ça ne tient qu'à vous. Vous me soutenez, je vous régale. C'est comme ça que ça marche. Bon, retour aux data. La chose sur laquelle on va focaliser notre attention sur ce point data, c'est les 3 semaines que j'ai passées sans mon vélo. Le pire qui aurait pu se passer, c'est que, en attendant d'avoir un nouveau cadre, j'ai pas de solution alternative. En général, peut-être qu'on a un pote ou quelqu'un au club qui peut nous prêter un vélo le temps de... Bon, j'ai pas de club, j'ai pas d'amis, pas de chance. En revanche, j'ai d'autres vélos, en particulier un contre-la-montre. Donc, ce que j'ai fait pendant ces 3 semaines, c'est de limiter la casse. Je n'ai fait que de l'endurance fondamentale. Et niveau fréquent, j'ai pas pu maintenir 5 entraînements par semaine, j'en ai fait que 4. La question que vous allez vous poser, c'est... pourquoi est-ce que tu n'as pas continué ton entraînement sur ton CLM? La réponse est simple, déjà, quoi qu'il arrive, il y aurait dû avoir une progressivité parce que la position entre un contre-la-montre et un vélo de route est drastiquement différente. Et donc, en conservant la même charge d'entraînement, on peut en réalité se blesser, se faire mal au genou, juste parce qu'on a changé de vélo. Ça arrive aussi parfois quand on fait des changements de position un peu drastiques sur sa position. Mais en plus de ça, ce qui s'est passé, ça m'a déclenché des gros maux de dos. À 28 ans, je pensais que c'était encore assez jeune pour pas avoir mal au dos. Apparemment, pas tout à fait. Ça fait maintenant 2 semaines que je fais mes séances sur ce contre-la-montre. Bah, ça rate pas. Je commence à avoir bien mal au dos. J'ai pas encore mal au genou. J'ai essayé de reculer la selle le plus possible. Je m'y attendais, c'est pour ça que j'ai baissé le volume. C'est pour ça que pour l'instant, je ne fais pas d'intensité. Vivement que je récupère un vélo de route. Si je devais décrire un petit peu la douleur, alors sur le vélo il se passe rien, mais c'est soit en descendant, soit le lendemain. Waouh. Tu le sens au bas du dos, tu penses que ça vient du bas du dos. Personnellement, dans mon cas, je suis à 90% sûr que ça venait en réalité du psoas. Il a dû, à cause de la position, travailler beaucoup plus que d'habitude. Et quand j'ai mis en place un travail de renfort pour justement essayer de lui redonner un petit peu de fonction, de le détendre, etc., ça a fait beaucoup de bien, mais en réalité, la position était trop drastique, trop d'un coup pour pouvoir juste reprendre la prépa comme si de rien n'était. Donc, juste de l'EF, j'ai quand même essayé de conserver une sortie longue par semaine, 2h30 puis 3h. Je pouvais vraiment pas faire plus parce que le lendemain après j'avais trop mal. Mais on n'a pas lâché, on a fait ce qu'on a pu, on a fait, comme je l'ai dit, le strict minimum. Quand on fait moins, la première chose qu'on veut faire, c'est conserver l'intensité en se disant je vais moins régresser comme ça. Ça peut fonctionner, mais dans mon cas, je pense que je me serais juste bloqué le dos, je sais pas, je me serais fait trop mal. Alors que là, j'ai juste changé de vélo. Une semaine après, avec un peu de renfort, c'est bon. J'ai réglé la cause et la conséquence est partie hyper vite. Alors que si j'avais forcé comme un âne, peut-être que j'aurais encore mal au dos aujourd'hui. On a parlé de progressivité quand on change de vélo, mais évidemment aussi un peu de progressivité à la reprise, rien que pour éponger en réalité la perte de condition physique qu'on a eue en 3 semaines. Là, alors que vous tourne la vidéo, ça fait 3-4 semaines que j'ai repris, 3 semaines sûrement. Je pense que là, j'ai à peine récupéré le niveau que j'avais avant toutes ces aventures.
Donc l'avantage, j'ai pas perdu en endurance. Normalement, dimanche prochain, je fais 8 heures, j'espère. Je vais pas perdu, parce que sinon ça va être dur. Mais voilà, une petite perte de conditions physiques, 6 semaines qui servent à rien. Et si je m'étais blessé dans le processus, ça aurait été bien plus que 6 semaines. Si j'avais décidé de rien faire pendant 3 semaines, ça aurait été beaucoup plus que 6 semaines. Donc je pourrais dire, ouin, j'ai perdu 6 semaines, c'est horrible, etc. En réalité, c'est pas le regard qu'il faut avoir dessus. Ce qui compte, c'est que je n'ai pas perdu le plus important de la préparation, qui est la progressivité dans les sorties longues. Jusqu'à maintenant, la plus longue que j'ai faite, c'était 6h30. Normalement, si tout s'était bien passé, j'aurais dû faire un bloc de 3h30 plus 7h. On en est proche, voilà, je l'ai dit. Dimanche prochain, donc dans 2 jours, je fais 8h normalement. Et pour ceux que ça peut intéresser, dans un peu moins d'un mois, Liège-Bastogne-Liège, 250 km. Si vous le faites, c'est possible qu'on se croise. Il n'y a pas trop de dénivelé, 4000 sur les 250, mais ça devrait être déjà bien assez long comme ça. Et oui, il faut commencer à faire des trucs longs, hein, parce que mine de rien, les 7 majeurs, c'est dans 4 mois. Et oui, on s'endort, on rigole, mais c'est demain. Je vais finir en vous partageant ce que mon maître d'arts martiaux avait l'habitude de me dire à l'époque, dans les moments importants. C'est dans l'épreuve du feu qu'on reconnaît l'or. Au 19e siècle, pendant la ruée vers l'or, une arnaque consistait à prendre du bronze ou du laiton et de le faire passer pour de l'or pour le revendre. Alors face à ça, l'une des solutions qui a été trouvée pour déterminer si le métal était vraiment de l'or consistait à le faire chauffer et à comparer son point de fusion avec de l'or pur. L'or, ça fond à 1064 degrés, alors que les autres alliages, ça fond à 900, 950, 1000 degrés tout au plus. 64 petits degrés qui séparaient le métal précieux des autres métaux. Je vous l'ai dit, mon maître m'a transmis ce dicton à l'époque, il m'a personnellement beaucoup servi. Alors je vous le transmets à mon tour, pour que vous n'oubliez pas que ce n'est pas quand tout va bien qu'on a réellement l'occasion de faire la différence. Tout le monde est capable d'aller s'entraîner quand il fait beau et qu'on en a envie. Du bronze ou du laiton peuvent quasiment ressembler à de l'or en conditions normales. Mais c'est quand c'est dur, quand il pleut, quand il fait froid, quand on n'a pas envie, quand on casse son vélo et qu'on se demande ce qu'on va faire, que justement on a l'occasion de pouvoir faire la différence. C'est quand la température monte que l'or peut se démarquer des autres métaux. C'est Greg Bennett, double champion du monde de triathlon en 2003 et 2004, qui dit cette phrase. Le succès vient à ceux qui endurent juste un moment de plus. N'oubliez pas que dans certaines conditions, il suffit de 64 degrés pour faire la différence.